Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous bien en cette magnifique journée. Aujourd'hui, nous allons discuter du paradoxe de l'information. Donc, nous arrivons au chapitre 5, les questions ouvertes et frontières de recherche. Et plus particulièrement, nous parlerons de l'information dans les trous noirs. Un sujet qui est vraiment fascinant, selon moi, c'est quelque chose qui me fait quand même assez bugger. C'est donc le paradoxe de l'information. Et vous allez voir que cet épisode est assez court, mais qui demande beaucoup de réflexion. On va dire que ça fait un peu tourner la tête, quoi. Voilà. Donc j'espère que cet épisode va vous plaire en tout cas, et que d'ailleurs même que les épisodes précédents vous ont plu. Vous avez vu que ça renvoie pas mal en ce moment, mais j'ai une très bonne connexion internet, donc j'en profite. Allez, on va commencer tout de suite l'épisode. Donc, le paradoxe de l'information dans les trous noirs, c'est un problème majeur en physique théorique, et qui questionne d'ailleurs la compatibilité entre la mécanique quantique et la théorie de la relativité générale. Ce débat il a été principalement popularisé par Stephen Hawking et revêt une importance fondamentale dans la compréhension des trous noirs et de la dynamique des informations au sein de ces objets extrêmes. Alors, tout d'abord, l'origine du paradoxe. Le paradoxe de l'information, donc associé au trou noir, c'est l'une des énigmes les plus captivantes et profondes en physique théorique, et il met en lumière un conflit fondamental entre la mécanique quantique et la théorie de la relativité générale, centrée sur le comportement et le destin final de l'information lorsqu'elle tombe dans un trou noir. Vous connaissez le problème. Alors, le paradoxe de l'information des trous noirs, il prend racine dans la découverte par Stephen Hawking que les trous noirs peuvent émettre un rayonnement, désormais connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Et ce phénomène, il suggère que les trous noirs ne sont pas complètement noirs, mais émettent des particules et de l'énergie, conduisant à une réduction potentielle de leur masse et éventuellement leur évaporation totale. Donc le rayonnement de Hawking est information. Selon la mécanique quantique, toute forme de rayonnement porte de l'information sur son origine. Dans le cas du rayonnement de Hawking, il devrait logiquement contenir des informations sur la matière et l'énergie qui ont initialement formé le trou noir. Cependant, un problème surgit si l'on considère que le trou noir finit par s'évaporer complètement. Le problème de la perte d'information. Si le trou noir disparaît, emportant avec lui les horizons des événements, eh bien, les régions qui définissent donc la limite du trou noir, il semble que toute l'information en fait, sur la matière originale qui a formé le trou noir serait irrémédiablement perdue. Donc cela serait réellement en fait en contradiction avec l'un des principes fondamentaux de la mécanique quantique qui stipule que l'information doit être conservée dans tous les processus physiques. Allons plus profondément dans le truc. L'implication du paradoxe. Tout d'abord, il y a les violations des lois quantiques. Déjà, la perte apparente d'informations dans les trous noirs, elle suggère donc une violation potentielle des lois de la conservation de la mécanique quantique, posant un défi majeur à notre compréhension actuelle de la physique fondamentale. Ensuite, c'est l'unitarité et la réversibilité. En gros, en mécanique quantique, les processus sont unitaires, ce qui signifie que l'information est préservée de manière réversible. Si les trous noirs détruisent irrémédiablement l'information, cela remettrait en cause l'unitarité des théories quantiques. J'espère que vous avez bien compris. Parlons un peu des débats et des solutions proposées. Il y a plusieurs théories qui ont été proposées pour résoudre le paradoxe de l'information des trous noirs, et chacune cherchant à concilier en fait la perte d'informations apparentes avec les lois de la physique quantique. Alors tout d'abord, on a 3 points. Donc, premièrement, l'information conservée sur l'horizon des événements. En gros, c'est une idée que l'information, elle pourrait être codée de manière subtile sur l'horizon des événements, peut-être sous une forme holographique, et récupérée d'une manière qui reste à clarifier. Ou alors, vous allez voir, vous allez peut-être sourire, ça s'appelle les cheveux quantiques. En gros, il y a certains théoriciens qui proposent que les trous noirs pourraient avoir des cheveux quantiques. En fait, c'est des états de surface qui stockent l'information sur la matière qui est tombée dans le trou noir, contredisant ainsi le théorème de Calvici, qui stipule que les trous noirs ne peuvent être caractérisés que par leur masse,
leur charge et leur moment angulaire. Et ensuite, l'autre point, on va revenir là-dessus sur le prochain épisode, c'est la correspondance ADS-CFT. En gros, cette théorie propose que les trous noirs dans un espace-temps anti-de Sitter, ADS, pourraient être décrits par une théorie de champ conforme sur la frontière de cet espace, où l'information en fait elle serait préservée et décrite par la dualité entre les descriptions gravitationnelles et quantiques. Donc le paradoxe de la formation des trous noirs, il reste un terrain fertile pour la recherche en physique théorique, et ça stimule des développements dans des domaines aussi divers que la gravité quantique, la théorie des cordes et la cosmologie. Et ça illustre comment les trous noirs servent non seulement comme des objets d'études astrophysiques, mais aussi comme des labos théoriques pour tester les limites et l'intégration de nos théories les plus fondamentales. Alors du coup, vous me voyez venir, quelles sont les implications du paradoxe? Le paradoxe de la formation des trous noirs, en fait, il soulève des questions fondamentales sur les lois de la physique telles qu'on les comprend, et offre deux avenues principales de réflexion selon que l'information est conservée ou perdue. Alors déjà, commençons par voir si l'information elle est perdue. Donc ça remet en question donc, les lois de la physique. La perte de l'information dans les trous noirs a suggéré que les principes actuels de la mécanique quantique et de la relativité générale sont inadéquats ou incorrects à l'échelle des phénomènes de trous noirs. Donc en gros, cela indiquerait en fait une rupture dans notre compréhension de la conservation de l'information, un concept fondamental en physique, je vous rappelle. Et cela pourrait pointer aussi vers la nécessité d'une nouvelle théorie, souvent appelée gravité quantique, qui intégrerait en fait les principes de la mécanique quantique avec ceux de la relativité générale de manière cohérente, notamment dans des régimes de haute densité et de forte gravité comme ceux des trous noirs, Et aussi, du coup, les conséquences pour la théorie quantique des champs. Si l'information elle est irrémédiablement perdue, lorsque la matière entre dans un trou noir, ça défierait l'unitarité de la mécanique quantique, qui stipule que tous les processus physiques sont réversibles à un niveau fondamental. Et du coup, ça remet en cause de nombreux résultats en théorie quantique des champs, notamment la possibilité de retracer l'histoire d'un système quantique à partir de son état initial. Alors maintenant, si l'information n'est pas perdue, alors du coup, on conserve de l'information, donc ça occasionne donc la conservation de l'information et des trous noirs, dans les trous noirs. Donc si l'information n'est pas perdue lorsqu'elle est dans un trou noir, en fait, ça impliquerait que les trous noirs pourraient fonctionner comme des sortes de disques durs cosmiques qui stockent de manière exotique l'information à l'échelle quantique, ou même qui la recyclent via des processus encore méconnus. Et cette perspective, elle est soutenue par des théories comme la correspondance ADS-CFT, qui propose que l'information sur la manière qui entre dans un trou noir dans un espace anti-de Sitter peut être en fait entièrement décrite par une théorie des champs conforme à la frontière de cet espace, qui préserve ainsi l'information de manière holographique. Et du coup, le deuxième point, si l'information n'est pas perdue, c'est les implications pour la théorie de l'information quantique. La préservation de l'information dans les trous noirs, ça aurait des implications profondes, bien sûr, pour la théorie de l'information quantique, qui suggère que des processus apparemment irréversibles à l'échelle macroscopique pourraient être réversibles et déterministes à un niveau plus fondamental. Et puis du coup aussi, ça pourrait également signifier que les trous noirs eux-mêmes pourraient être utilisés comme des modèles pour étudier des phénomènes quantiques complexes, y compris l'entrelacement et la superposition à des échelles cosmiques, Alors du coup, quelles sont les répercussions sur la structure de l'espace-temps? Donc déjà, ça nous apporte une nouvelle compréhension de l'espace-temps. Que l'information elle soit perdue ou conservée, les deux scénarios offrent des pistes pour une compréhension révolutionnaire de sa structure, même de l'espace-temps. Et ils soulignent même la nécessité d'intégrer des concepts de l'information et de la quantification dans notre modèle de l'univers, et potentiellement conduire à des théories qui transcendent et unifient les cadres actuels de la physique. Donc vous voyez, l'exploration continue du paradoxe de l'information des trous noirs, elle est cruciale pour le développement futur de la physique théorique, et elle force même les scientifiques à se reconsidérer, à réévaluer et potentiellement redéfinir les principes les plus fondamentaux de la nature, offrant ainsi une fenêtre sur les profondeurs les plus obscures de l'univers. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, des débats en cours. Donc, le paradoxe de l'information des trous noirs, il continue de susciter des débats animés dans la communauté scientifique, et les discussions tournent autour de plusieurs théories et interprétations concernant le destin de l'information absorbée par les trous noirs. Donc bien sûr, il y a des divisions dans la communauté scientifique. D'abord, la conservation ou la perte d'information. Il y a une partie des scientifiques qui soutient que l'information elle est perdue dans les trous noirs et qu'elle est irrévocablement détruite, et ce qui constituerait en fait une exception notable aux lois habituelles de la physique, en particulier de la mécanique quantique,
qui stipule que la conservation de l'information. D'autres chercheurs soutiennent que cette information est en fait préservée et codée dans le rayonnement de Hawking qui est émis par les trous noirs et qui suggère que le processus d'évaporation des trous noirs est unitaire et que l'information peut être récupérée, au moins en principe. Ensuite, un autre point qui est important dans cette division dans la communauté scientifique, c'est le codage de l'information sur l'horizon des événements. Ça, c'est important aussi. Certains théoriciens, en fait, ils proposent que toute l'information qui entre dans un trou noir, elle est stockée en fait à son horizon des événements. Et la frontière autour du trou noir, au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper. En gros, toute l'information qui traverse l'horizon des événements pour entrer dans le trou noir, elle est filtrée, si vous préférez, par l'horizon des événements. Et l'horizon des événements, il va capturer en fait toute l'information et la stocker. Voilà. Et donc cette hypothèse, en fait, elle s'aligne avec le principe holographique qui suggère que l'information dans un volume d'espace peut être théoriquement encodée sur sa frontière. Mais là, c'est un principe, c'est quelque chose qui est très compliqué à expliquer, mais qui n'est pas impossible à expliquer. C'est possible de faire une vidéo dessus, si vous avez envie, dites-le moi en commentaire. Parlons un peu des mécanismes exotiques de préservation de l'information. Donc il y a un échappement via des mécanismes exotiques, bien sûr, je pense que vous en doutez, puisqu'il existe des propositions selon lesquelles l'information, elle pourrait échapper au trou noir via des mécanismes non encore compris, qui ne sont pas encore compris. Ces mécanismes, en fait, ils pourraient inclure des tunnels quantiques ou des effets non locaux, où l'information transcende les dimensions classiques de l'espace et du temps. Donc ça a des implications, encore une fois, pour la gravité quantique, j'aime bien le dire, l'unification déjà de la mécanique quantique et de la relativité générale. En gros, le débat sur le paradoxe de l'information, il est intrinsèquement lié aux efforts pour développer une théorie sur la gravité quantique. Et cette théorie, elle cherche à unifier la mécanique quantique, qui régit les particules subatomiques, avec la relativité générale, qui décrit bien sûr la gravitation à l'échelle cosmique. Et puis aussi, la manière dont l'information est traitée par les trous noirs. Ça pourrait offrir des indices cruciaux sur la façon dont ces deux cadres théoriques pourraient être intégrés. Dans les applications pour la gravité quantique, nous avons aussi les répercussions sur les fondements de la physique. Selon que l'information est conservée ou pas, les applications pour la physique fondamentale, elles sont profondes. La conservation de l'information, elle soutiendrait que le caractère complet et unitaire de la mécanique quantique, tandis que sa perte pourrait indiquer la nécessité de revisiter ou de réviser nos théories les plus fondamentales. Donc les débats en cours sur les paradoxes de l'information des trous noirs, elles illustrent non seulement les défis de la recherche en physique théorique, mais aussi l'importance de ce problème pour la compréhension globale de l'univers. Et la résolution de ce paradoxe, il pourrait non seulement éclairer la nature des trous noirs, mais également ouvrir la voie à de nouvelles théories en physique, potentiellement même unifier les forces fondamentales de la nature. Faisons un tour d'horizon sur les approches théoriques récentes. En gros, les réponses scientifiques au paradoxe de l'information des trous noirs, elles continuent de se développer avec des nouvelles théories et des modèles qui tentent de résoudre ou de mieux comprendre ce mystère. Et parmi ces approches, vous allez voir, on va en reparler, la correspondance ADS-CFT et la gravité quantique à boucle qui se distinguent par leur potentiel à expliquer comment l'information elle pourrait être préservée dans les processus impliquant les trous noirs. Alors on va faire un tour d'horizon, vous allez voir c'est vraiment rapide mais on va y revenir. La correspondance ADS-CFT. Les principes de base, c'est quoi? En gros, la correspondance ADS-CFT, donc Anti-de Sitter Conformal Field Theory, c'est une conjoncture en fait en théorie des cordes qui propose une relation entre une théorie des champs conformes, donc CFT, en dimension et une théorie de gravité dans un espace-temps, ADS. Cette correspondance, en fait, c'est un exemple de principe holographique où un volume d'espace peut être décrit par une théorie située à sa frontière. On va y revenir, vous inquiétez pas. C'est pas très clair peut-être, mais on va y revenir, vous inquiétez pas, dans les épisodes prochains. Ensuite, dans la correspondance ADS-CFT, vous avez les implications pour les trous noirs. Dans le contexte des trous noirs, la correspondance, elle suggère que le processus impliquant des trous noirs dans une théorie de gravité, elle peut être codée par une théorie des champs conformes à la frontière de l'espace. Et cela implique que l'information absorbée par un trou noir, elle peut être préservée dans les degrés de liberté à la frontière, donc un peu l'horizon des événements, qui offre une voie potentielle pour que l'information en fait échappe à la perte lors de l'évaporation du trou noir. Un peu compliqué, je vous l'accorde, c'est très compliqué. Ensuite, pour terminer cet article, nous avons donc un petit peu, on va survoler la gravité quantique à boucle. C'est un survol aussi, comme pour la correspondance ADS-CFT.
En gros, les concepts fondamentaux de la gravité quantique à boucle, c'est la gravité quantique. C'est une tentative en fait de quantifier la gravité, donc en utilisant des techniques non perturbatives. Elle se distingue par son approche de l'espace-temps comme un réseau de boucles qui est entrelacé, vous savez, à l'échelle planckienne. Vraiment tout petit, où la géométrie elle-même, elle est quantifiée, quoi. Et le deuxième point dans cette gravité quantique à boucle, c'est l'application au trou noir. En gros, dans cette théorie, les états quantiques du trou noir sont décrits en termes de réseau de spin ou boucles, et cela permet de conceptualiser en mécanique un mécanisme par lequel l'information pourrait être encodée dans la structure quantique de l'espace-temps, à l'intérieur ou autour du trou noir. Donc les études de ce cadre en fait suggèrent que les singularités des trous noirs, elles pourraient être évitées ou modifiées, quoi, et que l'information pourrait être retenue sous une forme transformée. Voilà, c'est un peu évasif comme ça, mais vous inquiétez pas, on va y revenir prochainement. Bref, ces approches théoriques récentes, elles offrent des perspectives innovantes sur le problème classique de la perte de l'information dans les trous noirs. En proposant des mécanismes par lesquels l'information pourrait être préservée, ces théories ne sont pas seulement, on va dire, elles n'enrichissent pas non seulement notre compréhension des trous noirs, elles poussent aussi également les frontières de la physique théorique. C'est incroyable. Je veux dire, là on rentre dans un domaine qui est très théorique. Et même moi qui aime bien faire des recherches sur tout un tas de choses, j'ai des fois du mal un petit peu à conceptualiser les choses, quoi. Là, sur ce point-ci, c'est un peu compliqué pour moi. Et donc, bon, l'exploration elle continue, et ça pourrait finalement même mener à une compréhension plus profonde de cette fameuse gravité quantique et de la structure fondamentale de notre univers. Mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant, ça reste théorique et ça demande encore beaucoup de recherche, beaucoup de recherche. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a vraiment plu. Il est passionnant, selon moi. Je pense qu'il est très passionnant. C'est incroyable en fait tout ce que l'on peut apprendre en faisant quelques recherches. Enfin, j'ai passé quand même 2 jours pour faire cet article, quand même, mine de rien. Malgré qu'il soit assez court finalement. Pour le prochain épisode, on parlera donc des approches théoriques récentes, donc la fameuse correspondance ADS-CFT. On va rentrer un peu plus dans le dur. Ça sera certainement 2 ou 3 épisodes. On parlera aussi de la gravité quantique à boucle, etc. Vous allez voir, c'est vraiment passionnant. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.